Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Présidente, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis 20 mois maintenant, Israël accomplit l'extermination du peuple palestinien sous le regard complaisant ou complice des États-Unis et de la France. Ce génocide est le premier de l'histoire à être diffusé dans toute son horreur, en clair et en direct, à la face horrifiée du monde entier. Les tentatives des dirigeants israéliens pour effacer du disque dur de l'histoire le martyre infligé à tout un peuple n'y feront rien, comme n'y feront rien et n'effaceront rien les propagandistes appointés, journalistes et politiques corrompus pour insulter depuis leurs estrades dorées la vérité autant que notre humanité. Jusqu'à cet abject gala parisien Diaspora Defense Forces, destiné à glorifier et absoudre les crimes d'une nation génocidaire, tout en déclenchant l'hilarité de ses participants au moyen de quiz barbares bientôt disponibles en kiosque et demain dans les programmes officiels bolloréens de l'éducation nationale. À ces 2 ans de bombardement, à la pulvérisation des corps sous les missiles, à l'holocauste des Gazaouis calcinés sous les bombes incendiaires, s'ajoute désormais le blocus humanitaire comme arme implacable d'extermination massive, expérimentée jadis par d'autres régimes génocidaires. L'horreur des tirs de snipers israéliens comme un baltrap sur des spectres affamés. Sanctionner Israël serait injuste, martèle la présidente de l'extrême droite, éborgnée par son islamophobie qui l'emporte sur l'antisémitisme historique de son clan politique. Face à ce cauchemar humanicide, un équipage d'aide humanitaire internationale, dont l'activiste Greta Thunberg et notre député Rima Hassan, a appareillé dimanche pour rallier Gaza et convoqué la réaction internationale au chevet des Gazaouis. Il y a 15 ans, Israël attaquait un navire similaire, assassinant 9 personnes. Monsieur le ministre, votre gouvernement va-t-il enfin poursuivre ces galas pour apologie de crimes contre l'humanité? Allez-vous exiger d'Israël le respect de la Convention de Genève qui garantit le droit absolu des civils à l'aide humanitaire? Et enfin, avez-vous imposé l'autorité de la France pour protéger la Freedom Flotilla for Gaza? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, la France condamne avec la plus grande fermeté les bombardements sur les civils, le blocage de l'aide humanitaire, les déplacements forcés de population ou encore les décisions récentes du gouvernement israélien s'agissant de l'établissement de nouvelles colonies. Et nous le disons au peuple israélien, plutôt que l'état de guerre permanent que préfigurent les décisions actuelles du gouvernement israélien, il existe un autre chemin, une autre solution. Et cet autre chemin, celui qui le décrit le mieux, c'est Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël en 2009 à Bar-Ilan. Écoutez-le. Nous devons dire la vérité. Au sein de cette patrie vit une large communauté palestinienne. Nous ne voulons pas les dominer. Nous ne voulons pas gouverner leur vie, nous ne voulons pas leur imposer ni notre drapeau, ni notre culture. Dans ma vision de la paix, sur cette petite terre qui est la nôtre, 2 peuples vivent librement, côte à côte dans l'amitié et le respect mutuel. Chacun aura son propre drapeau, son propre hymne national, son propre gouvernement. Aucun ne menacera la sécurité ou l'existence de l'autre. Et je le dis maintenant clairement, si nous recevons cette garantie concernant la démilitarisation et les besoins de sécurité d'Israël, et si les Palestiniens reconnaissent Israël comme l'État du peuple juif, alors nous serons prêts, dans le cadre d'un futur accord de paix, à parvenir à une solution où un État palestinien démilitarisé existera aux côtés de l'État juif. Eh bien voilà, mesdames et messieurs les députés, que nous appelons le Premier ministre israélien à revenir exactement et précisément à ses propos de 2009, car c'est la seule voie et le seul chemin vers la paix et la sécurité pour son peuple. Merci, monsieur le ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée.